Salut, je m'appelle Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, je fais le bilan de ma chaîne YouTube, donc les 6 mois de ma chaîne YouTube. J'ai posté une vidéo le 4 février 2022 donc. En plein cyclone, je me suis lancé sur YouTube. Voilà, j'ai publié ma première vidéo sans avoir de connaissances en particulier en vidéo, en montage, etc. Avec une idée en tête, un projet en tête donc, que j'aimerais bien avoir réalisé. Et maintenant, c'est l'heure du bilan, en tout cas de la chaîne YouTube, au bout de 6 mois. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aimerais faire aussi? Où j'en suis dans mon projet? Donc, je vous dis tout ça dans la vidéo. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, c'est le bilan des 6 mois de ma chaîne YouTube. Ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai tourné une première vidéo et le micro a coupé. Donc, j'ai fait une super bonne vidéo de 20-25 minutes. Donc, super bien, super long. Je me suis en une prise et le micro m'a lâché. Donc, je recommence la vidéo sans micro cette fois-ci. Ouais, il n'y avait plus de batterie dans le micro, il m'a lâché. Et voilà, donc je recommence cette vidéo. Vous ne verrez pas évidemment la vidéo sans le son. Donc c'est pour le petit côté drôle de la technologie et de mon utilisation de la technologie. Donc ce mois de juillet, je n'avais pas beaucoup publié pour quelques raisons en fait. Je suis tombé malade quasiment 2 semaines, 3 semaines. Donc j'ai pas pu tourner, j'ai pas pu monter, j'ai pas pu publier. Donc ce qui fait que y a quasiment pas de vidéo pour le mois de juin-juillet, il n'y a quasiment pas de vidéo. Ça fait au moins un mois qu'il n'y a pas de vidéo. De nouvelles vidéos. Je suis à nouveau devenu papa, donc ça a occupé une bonne partie de mon temps. Donc ça c'est aussi une des raisons. J'avais pas envie d'aller tourner des vidéos, de monter, alors que voilà, j'avais mieux à faire, on va dire. J'ai mal géré aussi le côté vidéo en stock, vidéo publiée. J'avais des vidéos de prêt qui étaient soit en tournage, soit déjà montées. Et en fait, je me suis loupé sur ce 2-3 petits trucs. Ça fait que les vidéos, elles sont parties, enfin, elles ont été publiées et je me suis retrouvé à court de vidéos. Donc voilà, j'avais pensé à faire, et je me suis dit, bon, pourquoi c'est pas lié à ça, de faire une publication une semaine sur 2 jusqu'à temps que je rattrape le tournage, et puis les publications. Mais je suis tombé malade du coup, donc voilà, j'ai pas pu faire ça. Donc, ce qui explique que pendant quasiment un mois, il n'y a pas eu de vidéo. Donc, et je tenais absolument à faire la vidéo bilan. Donc voilà aussi. Donc là, j'ai pris un temps, on va dire, et tout, de faire une vidéo bilan. Donc voilà, des 6 mois de ma chaîne YouTube. C'était un moment qui est quand même important pour moi. J'ai réussi à tenir une chaîne YouTube sur 6 mois. Peut-être pas un exploit, mais ça veut dire aussi que c'était pas, on va dire entre guillemets, ça n'a pas été facile de tourner, de monter, de publier, de se mettre sur YouTube. C'est un travail. Honnêtement, c'est un travail. Quand un YouTuber vous dit et il passe des heures, c'est vrai, c'est pas faux en termes de montage. Moi, au début, j'aimais bien faire le montage. Maintenant, j'aime de moins en moins en fait parce que ça me prend de plus en plus de temps de faire le montage. Le résultat pour moi il est toujours pas satisfaisant parce que je ne sais pas faire en fait, je sais pas les techniques. Donc, ça me pose aussi un petit problème, même si j'essaie d'apprendre 2-3 petits trucs, ça prend du temps à mettre en œuvre. Ce qui fait que des fois, j'ai un peu la flemme de monter des vidéos. Tourner des vidéos, des fois c'est cool, des fois c'est un petit peu galère. Donc tout ce qui est installation du matériel et tout, etc., ça prend un peu de temps aussi. Toujours bien placer la caméra, trouver le bon angle, le décor, etc. Donc ça, c'est un petit peu galère pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Comme moi, c'est un peu galère. Donc ça demande du temps, ça demande aussi de l'énergie, de la préparation et tout. Se filmer soi-même, en fait moi je suis tout seul à faire les vidéos, donc je me filme, je monte, je publie moi-même. Donc des fois tu fais pas ce que tu veux en fait. Si quelqu'un me filmait, ou si quelqu'un montait la vidéo, ça me laisserait du temps pour faire autre chose, etc. Et du coup je peux pas faire aussi bien que ce que je voudrais. Donc il faut à chaque fois s'adapter. En termes de, comme j'avais dit lors de la première vidéo, ce n'était pas un point fort et ça nécessiterait des améliorations. Là, j'ai acheté un micro qui m'a lâché. Du coup, voilà, j'ai pris un micro. Bon, ça aussi, il faudrait que je fasse gaffe à bien charger les micros. J'ai pris un micro pour le son, ça va améliorer parce que, en fait, quand il y a du vent, en fait, tu ne peux pas tourner en extérieur. Moi, je tourne quand même une petite partie qui est dehors. Donc
là, il n'y avait pas possibilité de tourner. Donc actuellement, il y a beaucoup de vent ici, donc on ne peut pas trop faire d'extérieur. En gros, ça va résoudre ce problème-là. C'est bien aussi, le son est toujours de la même qualité à chaque partie de la vidéo, que je sois proche, que je sois loin de l'appareil, c'est la même qualité. En ce qui concerne, moi je me filme avec mon téléphone, donc ça aussi j'aimerais bien améliorer. Soit j'aime bien filmer avec le téléphone, donc je verrai. Mais quand je serai peut-être un peu plus à l'aise, je prendrai peut-être un appareil dédié au film. Donc pour le moment, je ne me sens pas de le faire. Déjà, c'est de l'argent que tu mets dedans. Deux, c'est savoir utiliser l'appareil. Donc ça, et puis, on me sent bien comme ça, donc je continue comme ça. Mais c'est en projet, donc c'est pas le but, le tout, c'est pas d'acheter un matériel en fait, c'est de savoir l'utiliser et de choisir aussi le bon appareil pour moi. Donc pour un youtubeur qui fait, je sais pas moi, des vidéos de cuisine, lui va prendre je sais pas quoi. Pour un gars qui fait des vidéos sur Hot Shot, il va prendre là. Et pour moi qui fais de la mécanique, il faut que je prenne un truc où je peux manipuler, où ça ne salit pas trop, etc. Parce que moi je travaille, il faut toucher à chaque fois. Donc comme je me filme moi-même, donc à chaque fois je dois déplacer les appareils, faire des réglages et tout. Donc il faut que ça reste quand même un appareil qui soit adapté à mon utilisation. Donc voilà pour le petit côté matériel, je bosse dessus. Ça demande du temps, donc au fur et à mesure, vous verrez. Là, en 6 mois, il n'y a pas eu d'amélioration trop grande. Voilà, peut-être à part le micro quand il fonctionnera. Mais voilà, dans 1 an et tout, on verra. Je pourrai voir la différence. Et voilà, ça se fait étape par étape, on va dire presque vidéo par vidéo, pour qu'à la fin, il y ait un résultat qui soit quand même correct pour vous comme pour moi. Donc, je pense bien à celui qui regarde, si la caméra tremble ou si le son est pas de même intensité, qu'on est près ou loin, donc ça gâche un peu le plaisir, je trouve. Pour la petite partie vidéo, c'est un petit peu dommage parce que j'avais fait une super bonne vidéo tout à l'heure et j'avais parlé de beaucoup de choses, un petit peu, on va dire, dans la première impression, parce que moi j'aime bien faire des vidéos où je fais pas de script, je fais pas de scénario, etc. Donc c'est vraiment, je découvre en même temps que vous. Donc quand il y a une galère, je découvre la galère en même temps que vous. Quand je fais un truc, je fais en même temps en fait. Donc si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, ça se passe mal. Et il y a un petit peu, tout ça c'est du direct, du live, de la première impression. Donc il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de, pour le moment, je ne dis pas que je ne ferai pas des vidéos un petit peu plus scénarisées. Tout est brut de décoffrage. Donc vous avez toujours mes premières impressions. Du coup, j'avais fait une super. Moi, je trouve que c'est une bonne vidéo parce que j'avais vraiment parlé, on va dire, un petit peu au vert. Et là, je recherche ce que j'avais dit avant pour pouvoir redire, mais ça ne marche plus. Donc, c'est plus pareil. Bon, c'est comme ça. Photo matériel, je n'avais pas fait gaffe. Donc, j'avais pris des petites notes quand même pour ne pas me tromper. On va parler exactement d'une voiture. En fait, on va parler exactement du contenu que je publie. Là, vous avez plutôt vu des contenus tuto. Pas ce que je voulais à la base, mais c'était le truc qui m'a paru le plus simple, le plus évident pour moi, de filmer ce que je fais sur une voiture en général. Donc là, les réparations que vous avez vues, c'est plutôt de l'entretien général. C'est parce que j'avais ça à faire, je vous ai montré ça. Quand j'ai d'autres choses à faire, je vous montrais. La dernière fois, j'avais un ciel de toit à faire. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, donc vous pouvez filmer, je vous ai montré. Toujours façon tuto, et j'aimerais bien changer en fait cette façon, ne pas faire que des vidéos tuto en fait, faire d'autres types de vidéos. Donc je suis en train de réfléchir. Si vous avez des idées, vous me les laissez en commentaire, donc on verra. Donc je vais essayer de chercher, essayer de trouver, on verra. Et donc du coup, puisqu'on parle de vidéos différentes, et je voulais pas filmer cette vidéo ici chez moi. Je voulais changer de décor en fait, donc voilà, j'avais réfléchi et trouvé l'endroit où je voulais filmer. Mais finalement, je me suis dit non, c'est la vidéo des 6 mois. Donc, j'ai fait ma première vidéo exactement ici et exactement comme ça. Et là, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, c'est exactement tout pareil. La première vidéo que j'ai postée, c'était le cyclone, interdiction de sortie, etc. Donc, j'ai filmé la présentation parce que j'avais déjà commencé à filmer le ciel de toit, par exemple. J'avais déjà commencé à filmer, j'avais filmé avant et j'ai filmé la présentation. Une petite présentation simple, j'ai écrit quelques mots sur une page, j'ai filmé exactement tout comme ça. J'ai payé le logiciel de montage, Adobe Premiere Pro, si tu veux savoir. J'ai monté, c'est vrai, je savais un tout petit peu faire du montage parce que j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser Adobe. Donc je savais comment faire des cuts en fait, couper, donc j'ai coupé. Et par contre, quand j'ai exporté la vidéo, j'ai exporté dans un mauvais format.
Donc ce qui fait que la vidéo elle est un petit peu en qualité dégradée en fait. Donc voilà, j'ai cherché longtemps pourquoi. En fait c'est juste l'exportation qui était pas au bon format. Et j'ai mis sur YouTube. J'avais déjà créé la chaîne YouTube, paramétré la chaîne YouTube. J'ai posté j'ai posté et voilà. Donc voilà, après première vidéo et tout, donc t'attends que les gens regardent, etc. Du coup, évidemment, la première personne qui regarde, c'est les enfants. Donc voilà, que je salue, que je remercie. Donc, et c'est toujours eux, je les oblige à regarder mes vidéos. Donc quand les vidéos sortent tous les jeudis, j'attends, je leur dis la vidéo sort ce jeudi à 11 h. Quand tu rentres de l'école, tu regardes la vidéo. Donc en général, c'est eux qui mettent les premiers likes et tout. Donc voilà, donc c'est toujours comme ça. Après, les premiers abonnés, c'est la famille, les amis que je salue et que je remercie. Donc voilà, c'est parti comme ça pendant 3-4 mois. Bon voilà, c'était des personnes que je connaissais qui regardaient mes vidéos, qui sont abonnés. Et maintenant, donc 6 mois plus tard, j'ai des abonnés que je ne connais pas personnellement, donc qui s'abonnent. C'est top, je suis toujours pas aux 1000 abonnés et je pensais pas que j'allais faire 1000 abonnés en 6 mois, même pas 1000 abonnés en 1 an. Donc en général, on met un petit peu plus de temps, hein. Mais voilà, quasiment 18 mois, 24 mois pour faire 1000 abonnés, ça dépend du sujet, ça dépend du nombre de mois, etc. Ça dépend du nombre de vidéos. Moi, avec 1000 vidéos par semaine, le rythme n'est pas aussi soutenu que une vidéo tous les 3-4 jours. Donc voilà, ça dépend. Donc ça dépend du style de la personne aussi. Moi, actuellement, j'ai un style qui est plutôt, qui n'est pas moi-même en fait. Je ne suis pas très à l'aise face caméra pour le moment. Ça changera, je pense, avec le temps, avec les vidéos, etc. Donc ça va s'améliorer, ça j'ai pas de doute là-dessus. Donc ça dépend des personnalités, il y a des personnalités plus attachantes que d'autres, il y a des sujets plus intéressants que d'autres, que je comprends tout à fait. Et le problème c'est que moi mes vidéos elles sont quand même assez bien regardées en fait, donc, mais malheureusement il y a 70% je pense au dernier statistique, 70% des personnes qui regardent ne s'abonnent pas. Et c'est toutes les personnes qui elles regardent régulièrement, donc c'est une personne qui regarde plusieurs de mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, si toutes les personnes qui regardaient s'abonnaient, je serais déjà au-delà des 1000, au-delà de 2000, quasiment 5000 abonnés en fait, je pense. Hein. Donc ce serait top, ça viendra avec le temps. Je ne me prends pas la tête avec ça en fait. Donc je ne fais pas des vidéos pour que les gens s'abonnent. Bien que je demande à ce que les gens s'abonnent, donc c'est normal de demander à ce que les gens s'abonnent, hein. Ça c'est normal, tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Ça fait partie aussi du YouTube d'avoir des abonnés. Les 1000 abonnés, c'est un symbole, ça veut dire aussi on accède à la monétisation, une étape de la monétisation. Il manque les 4000 heures de vues. Mais les 4000 heures de vues, en fait, moi je pensais que les 4000 heures de vues, ça allait être beaucoup plus difficile, mais en fait non. Au fur et à mesure des vidéos que je publie, les heures de vues s'accumulent. S'accumule de façon automatique en fait. Et ça, j'ai pas de grand chose particulier à faire là-dessus. On accède à la monétisation, c'est un symbole. Ouais, je serais content quand j'aurai 1000, je serais très content d'avoir 100 000. Là, j'aurai le trophée YouTube, je pourrais afficher le trophée YouTube parce que YouTube, c'est un vrai travail. Hein. La mécanique, c'est un travail en soi, c'est fait de la mécanique, c'est fait avec le shot, mais il y a toute la partie YouTube à côté qui est aussi un travail en fait. Donc ça fait beaucoup de travail et être récompensé par le trophée YouTube des 100 000, moi je trouve ça top, j'ai toujours dit, je trouve ça très cool. Je ne fais pas des vidéos dans le but d'avoir 100 000 abonnés, d'avoir un trophée, etc. Mais lorsque j'aurai les 100 000 abonnés, j'aurai le trophée, je trouve que c'est une juste récompense du travail que la personne qui publie sur YouTube fait. On va dire youtubeur pour être simple, quoique moi je ne suis pas un youtubeur, mais voilà. Donc créateur de contenu, c'est un petit geste, c'est cool. Donc voilà, ça veut dire aussi que le travail a une valeur, tu as reçu un trophée, donc tu as bien réussi. Donc voilà pour la petite partie où j'en suis au niveau des abonnés. Encore une fois, je vous remercie. Je remercie les gens qui regardent, les gens qui s'abonnent. Donc c'est vrai que ce mois de juillet, en fait, j'ai pris plus d'abonnés que les autres mois. Chaque mois, tu as un nombre d'abonnés. Et là, bizarrement, je n'ai pas publié. J'ai eu beaucoup plus d'abonnés que quand je publiais des vidéos une fois par semaine. Je pense aussi que c'est une petite accumulation du nombre de vidéos, ce qui fait que les gens ils sont plus là en fait, ils regardent et puis ils s'abonnent en fait. Donc à vous, merci, continuez comme ça. Et à ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà pour les abonnés YouTube. Aussi un truc aussi que je voulais dire, le nom YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle juste Tony et j'aimerais bien trouver Tony
quelque chose. Et le Tony quelque chose là, quand j'ai créé la chaîne YouTube, je n'ai pas trouvé, j'ai laissé simplement Tony. Et plus je réfléchis, moins il n'y a aucune idée qui me vient en tête. Donc il n'y avait pas d'idée qui soit, il n'y a ni de bonnes idées ni de mauvaises idées. Il n'y avait rien qui me plaisait, donc j'ai juste laissé Tony. Mais voilà, c'est à compléter, je compléterai. Dès que je retrouverai, je compléterai, je pense. Si vous avez des idées, en commentaire aussi, ça aide bien. En termes de voiture, que là, je regarde Le Bon Coin quasiment tous les jours. Je souhaiterais acheter une nouvelle voiture en fait, mais une voiture pour rouler avec. Là, c'est vraiment, je ne souhaite pas acheter une voiture pour faire de la mécanique, mais je souhaiterais acheter une voiture pour rouler avec, donc qui correspond à mes besoins, etc. Et actuellement, sur Le Bon Coin, il n'y en a pas. C'est la crise, c'est l'inflation, c'est tout ce que vous voulez, c'est la guerre en Ukraine, etc. Donc on est un petit peu dans une période un petit peu compliquée en termes automobiles, ici comme ailleurs. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas ce que je cherche. Les voitures ont pris, en termes de prix, au minimum plus 2000 € que 1000, allez, on va dire entre 1000 et 2000 € de ce que ça valait il y a un an de ça. Donc voilà, si avant tu achetais une voiture à 1000 €, maintenant tu l'achètes à quasiment 3000 €. Il n'y a plus de voiture à 1000 €, ça n'existe plus. Mais imagine qu'une voiture à 7000, elle vaut quasiment 9000 maintenant. Et c'est normal parce que c'est comme ça. Il y a moins de voitures d'occasion, les prix augmentent. Et sur les voitures d'occasion qu'il y a actuellement, il y en a beaucoup qui sont rincées en fait. Ça ne vaut pas la peine. Donc beaucoup trop de réparations à faire. C'est pas intéressant, économiquement parlant, c'est pas intéressant. Tu achètes plus cher, tu as beaucoup de réparations à faire, c'est pas très, même si c'est moi qui fais les réparations, ça reste pas intéressant pour ce que je fais. Moi, j'achète une voiture qui roule. Qu'il y ait de la mécanique à faire dessus, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais il faut que le minimum, que ça roule. Et au fur et à mesure, je ferai l'entretien, je ferai la mécanique, je ferai les petites choses. Voilà, je ne vais pas acheter une voiture cassée pour la réparer, pour rouler avec. Ça me prendrait trop de temps, trop d'argent. Donc voilà. Les voitures que j'ai actuellement, en fait, vous avez vu quoi comme voiture? Vous avez vu la Twingo grise que j'ai encore. Là-dessus, je vais faire le full dip. Donc je refais le full dip, tout est prêt, il me reste le temps de faire. Et ça aussi, je me suis fait piéger aussi. En fait, quand je voulais faire le full dip, et il y avait mauvais temps, donc j'ai pas pu faire. Et ensuite, tout s'est enchaîné et j'ai toujours pas pu faire. Sur cette Twingo là, vous verrez le nettoyage intérieur que j'ai déjà filmé, que je suis en cours de montage et qui aurait dû être au cours du mois de juillet. Mais bon, voilà. C'est la seule vidéo que j'ai en stock. Ça, vous verrez prochainement. Après cette vidéo-là, je pense, vidéo sur le nettoyage. J'ai utilisé l'appareil à vapeur, le S3 de Karcher, que j'aime beaucoup. Que j'utilise pour tout, pas que pour la voiture, mais partout dans la maison, à droite, à gauche. Je fais des petites vapeurs partout, même quand il n'y a pas besoin. Je prends, je branche. Franchement, tu branches. 30 secondes, allez, on va dire 1 minute après, la vapeur est prête, tu as un petit coup de chiffonnette parce que ça laisse des gouttes d'eau en fait et c'est propre, ça marche très bien et ça reste propre. J'ai regardé la dernière fois la moteur de la Clio, c'est toujours propre en fait, même si tu roules avec, tu vois que la saleté ne revient pas, ne se recolle pas dessus, même s'il n'y a pas de dressing plastique, etc. Ça c'était intéressant, tu nettoies et ça reste propre pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que ça restera propre tout le temps, mais ça reste propre pendant un certain temps. Donc là, effectivement, moi aussi, donc puisqu'on parle de nettoyage, le detailing, ça c'était des choses que je n'avais jamais fait avant la chaîne YouTube. Ou là on ne peut pas appeler ça du detailing, mais dans la progression du detailing, là aussi moi j'ai une grosse progression à faire et je me prépare tout doucement. Donc j'aimerais bien vraiment être assez bon là-dessus, enfin peut-être pas assez bon dans le sens comparativement à un professionnel, mais moi-même avoir de bonnes connaissances, de bonnes bases pour pouvoir vraiment être autonome sur le sujet, nettoyer, on va dire proprement une voiture intérieur-extérieur. Donc voilà, j'ai commencé, ça veut dire aussi s'équiper en matériel, qui dit équipement dit coût, dit argent, donc c'est de l'argent à investir. Moi j'aime pas trop un appart, j'aime pas forcément un truc pour les jantes, un truc pour la porte avant, un truc pour la porte arrière, etc. Ça te fait beaucoup de matériel, beaucoup de produits, etc. Bon, déjà, j'ai pas beaucoup de place pour stocker tout ça. Et actuellement, je n'utilise pas beaucoup en fait. Donc, c'est ça aussi qui me pousse à prendre des appareils polyvalents parce que je ne fais pas beaucoup de nettoyage. J'en fais sur les voitures, quelques voitures, mais je ne fais pas sur tout le temps. Je ne nettoie pas les voitures toutes les semaines. Non, ce n'est pas encore mon cas, ce n'est pas encore mon rythme. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je ne m'équipe pas et que je ne me lance pas à fond dedans.
parce qu'à un moment, j'aurais plus de voiture à nettoyer, bon, qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Voilà, mais j'aimerais bien aussi faire ça, surtout l'extérieur. La 4J, vous n'avez pas encore vu, mais dont j'ai déjà parlé. Il y a un gros travail de carrosserie, de nettoyage de carrosserie. Ça, j'aimerais bien filmer. Mais pour le moment, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas encore bien le faire. Donc, je regarde des vidéos de styling, etc. J'essaie de voir aussi. Je m'entraîne sur les voitures que j'ai. Donc là, j'ai fait beaucoup d'intérieur. Je fais la baie moteur. L'extérieur, moi, je n'ai que des voitures abîmées à l'extérieur. Donc, ce n'était pas intéressant de sur une voiture dont la peinture était abîmée en fait. Donc voilà. Donc vous m'avez vu faire le full type, vous m'avez fait faire 2-3 petits trucs. Donc on va continuer comme ça jusqu'à ce que je me sente prêt et que je me lance. Et au fur et à mesure, on s'améliorera. Bon, c'est comme pour toute chose. La mécanique, je vous ai dit, vous avez vu plutôt des réparations d'ordre général. Il y aura d'autres choses. Je pense aussi j'y pense assez régulièrement à un projet de restauration. Donc au début, quand j'ai publié la chaîne YouTube, je me suis dit ce serait top d'avoir un projet de restauration. Et moi, je n'ai pas de préférence de voiture, etc. J'aime bien tout type de voiture et j'aurais bien aimé restaurer une 106 qui était ma première voiture. Donc de temps en temps, je regarde les 106, il y en a beaucoup. Bon, voilà. Quand tu refais une 106, en fait, tu mets plus d'argent que la valeur de la voiture. Ça aussi, pour le moment, ça me gêne un petit peu parce que je n'ai pas forcément le budget. Qui dit restauration, on dit immobilisation d'un véhicule à la même place pendant un certain temps. Ça, c'est pas possible encore. Budget, donc en général, on dépasse le budget. Après ça, ça me permettrait aussi de faire la plus grosse mécanique en fait, chose que filmer et faire de la plus grosse mécanique. Actuellement, je ne fais pas tout ce qui est embrayage, etc. parce que c'est compliqué pour moi de passer sous la voiture, démonter un embrayage, remonter l'embrayage, tout seul comme ça, en filmant et tout. Donc c'est la galère. Donc pour le moment, je ne fais pas. Clairement, quand il y a à faire, je fais pas, je filme pas et je fais pas. Donc voilà, il me faut aussi un petit peu plus de tout ce qui est sous la voiture, c'est compliqué. Tout ce qui est au-dessus de la voiture, ça pose pas de problème pour nous. Donc ça aussi, ça limite un petit peu aussi les réparations et ça oriente beaucoup mes choix aussi de voiture et de réparation. Donc voilà, mais le petit projet de restauration, je pense que peut-être pas dans les 6 mois, mais dans l'année à venir, si je trouve quelque chose qui m'intéresse, je ferai et puis voilà, je filmerai, ça serait cool de faire. Pourquoi pas, voilà, on verra. Je le dis et puisque je l'ai dit, je pense que je le ferai. Parce que quand tu dis sur YouTube, c'est plus facile après de s'y tenir en fait. Tu t'es engagé pour un truc devant des personnes. Des fois on te demande alors il est où le projet restauration, il est où le projet ci, il est où le projet ça. Tu te dis si t'as rien fait, ce sera en cours. Donc c'est dans un coin de ma tête, donc j'y pense. J'y pense au projet de restauration, je pense aussi à améliorer mon espace de travail. Là, ce qui est bien dans mon espace de travail, c'est que je ne paye pas, c'est gratuit. C'est véritablement un garage parce que c'est un endroit où on garde les voitures. Je peux mettre des voitures aussi longtemps que je veux, mettre sur chandelle, stocker du matériel, etc. Ça, c'est pas le gros problème. Je peux laver, faire du bruit et tout, donc c'est pas un gros problème. Mais par contre, je peux pas m'installer en fait. Donc il faut quand même que tout soit rangé parce que moi j'utilise pour faire des réparations de voiture, mais c'est aussi un espace de stockage, je stocke d'autres trucs et tout, c'est pas à moi. Il me manquerait au moins 1 mètre de chaque côté pour vraiment être bien à l'aise. C'est toujours un confort de travail quand on a de l'espace. Et le top pour moi, ce serait un endroit où je peux y mettre un pont. Donc je pense, et on peut dire que je pense très sérieusement au pont. Les prochains achats de matériel que je ferai, vraiment gros matériel. Hein. Donc je pense que ce serait un pont et ou une grue. J'ai pas de grue pour lever les moteurs. Donc ça aussi, je pense que j'achèterai, mais pareil, quand tu n'as pas d'espace pour stocker tout ça, bon, c'est un peu galère. Parce qu'une grue, tu n'utilises pas tous les jours, tu utilises une fois de temps en temps pour faire pour un moteur et tout. Donc tant que je peux éviter, j'évite. Mais à un moment, on ne peut plus éviter. Donc voilà. Là, pour la grue, ce n'est pas le budget qui bloque, mais c'est vraiment le stockage et l'utilisation, on va dire, qui bloque un petit peu. Parce qu'après, si j'ai l'espace, j'achète la grue, j'achète le pont, j'achète la presse. Voilà, c'est nos limites. Parce que j'aime beaucoup les outils, même si j'utilise une fois, mais je sais que ça gêne personne, ça ne me dérange pas. Donc l'espace, j'y pense, je réfléchis, il y a plusieurs options. Pour le moment, c'est comme pour toute chose, c'est une question de budget, c'est en cours. Là, j'espère dans les 6 mois, mais je ne suis pas sûr. À voir.
la grosse annonce que j'avais faite lors de la première vidéo, en tout cas pour moi, une grosse annonce personnelle, c'était ma volonté de créer un garage. Et c'est toujours le cas. Là, on va dire que les 6 derniers mois, rien ne s'est passé pour la création de garage. Je n'ai rien fait, il n'y avait rien à faire. De toute façon, je n'avais pas d'argent. C'était pas la peine d'y penser. Enfin, c'était la peine d'y penser, mais il n'y avait pas de raison de se précipiter, de dire bah, il faut que j'ouvre un garage dans 3 mois. Non, c'est pas comme ça que je vais fonctionner pour cette fois-ci. Je me prépare tout doucement à ouvrir un garage. C'est plus que dans un coin de ma tête et c'est plus qu'une idée, c'est un projet. Donc, je l'avais dit que c'est là où j'imagine ma reconversion professionnelle. Voilà, c'est comme ça que je vois ma reconversion professionnelle. Je me reconvertis professionnellement, pardon, et j'aimerais ouvrir un garage. Le poste de mécanicien, c'est intéressant, mais ce n'était pas le but. Quand j'ai passé mon CAP mécanique, c'était pour avoir le droit d'ouvrir un garage. Donc, ce n'est pas pour devenir mécanicien à proprement parler. C'était vraiment pour avoir le droit d'ouvrir un garage, parce que c'est une profession réglementée. Seuls les mécaniciens, enfin, ceux qui ont un diplôme dans la mécanique peuvent prétendre à ouvrir un garage. Donc, voilà, c'était le but. Et je reste sur ce but-là, donc ouvrir un garage. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai une idée de qu'est-ce que je voudrais. Là, c'est une idée. Pour ça, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut un peu de temps. Les 6 derniers mois, il ne s'est rien passé. Les 6 prochains mois, je ne sais pas où est-ce que je serai, mais je ne serai pas bien loin. Donc, il faut dire qu'en 6 mois, dans ma situation, je n'irai pas bien loin. Par contre, dans 1 an, je pense qu'en me donnant 12 bons mois, à partir de maintenant, il y aura une évolution et je pourrai en parler et on verra où est-ce que j'en suis. C'est sûr, je n'aurai peut-être pas le garage et le garage. Je ne vous présenterai pas et vous dire ah voici mon garage, ça ne sera pas possible. Ce sera peut-être pas possible, hein, je ne dis pas non, mais je serai quelque part. Je peux vous dire ben voilà, c'est en cours. Je suis en recherche de local, ou je suis en recherche de financement, ou voilà, c'est imminent, c'est dans 3 mois, c'est dans 1 an, j'ai plusieurs touches, etc. Donc voilà, je serai quelque part en tout cas. Je bosse dessus. Et aussi, c'était aussi peut-être quelque chose que j'aimerais plus filmer, plus documenter en fait pour YouTube. Donc vraiment, ben, on va dire peut-être le côté reconversion professionnelle. Peut-être ça serait peut-être une autre forme de contenu qui me plairait aussi beaucoup plus. Parce que ben, je voulais dire que c'est la grosse part aussi de ce que j'occupe mon temps en fait. Hein. J'occupe plus de temps à essayer d'ouvrir un garage qu'à faire de la mécanique en fait. Hein. Parce que les vidéos de mécanique, là j'en ai pas beaucoup fait, mais je fais peut-être de la mécanique, allez, 1 fois par semaine, 2 fois tous les 15 jours, et 1 fois tous les 15 jours, j'en fais pas beaucoup en fait. Hein. Il y a beaucoup de trucs c'est des petits trucs que je fais, bah, ça se fait vite, bah, que je filme pas. Les trucs que j'aime filmer, bah, je le filme. Donc là, c'est un tournage, on va dire que ça s'appelle un tournage en fait. Donc ça demande une autre préparation que quand je fais une vidange vite fait sur une voiture. Donc voilà, quand je filme une vidange et quand je fais une vidange, c'est 2 choses différentes. Donc il y a des choses que je montre, il y a des choses que je fais. Donc c'est pas la même optique, c'est pas la même ambiance. Donc voilà, mais en tout et pour tout, je fais pas beaucoup de mécanique. Par contre, les 6 derniers mois, ok, j'ai pas fait grand chose pour avancer ce projet, mais j'ai quand même fait des petits trucs. C'est des choses qui prenaient du temps. Mais bon, ben voilà, je suis aux extrémités des autres. Donc il fallait finir certaines choses pour commencer une nouvelle chose. Là, je suis dans l'optique de commencer une nouvelle chose. Donc ça, je pense que ça va dérouler. Et ça aussi, peut-être que ça va être un peu plus cool. J'en parlerai un peu plus souvent et peut-être un petit peu plus face caméra de ce que je fais pour essayer en tout cas d'ouvrir un garage. On verra bien. Si c'est des choses qui t'intéressent, mets un commentaire, on verra on verra, hein, on verra, peut-être que je pourrais répondre à des questions. En tout cas, si tu as des questions, ouais, je pourrais peut-être faire une vidéo en parler un petit peu plus de mon projet de reconversion professionnelle, comment j'ai fait, comment j'ai commencé, qui je suis parti voir, pourquoi, etc. Donc voilà, une prochaine vidéo, donc ça viendra, pas tout de suite, mais ça viendra. Écoutez, je ne sais pas si j'ai tout dit et s'il manque des choses. Encore une fois, je tiens à dire merci. Merci aux premiers abonnés, mes enfants. Merci aux personnes qui se sont abonnées par la suite, aux personnes qui likent, aux personnes qui mettent des commentaires, aux personnes qui regardent. Même si tu ne t'abonnes pas, tu regardes, ça me fait plaisir. Et ça fait vraiment plaisir quand quelqu'un, quand tu as un nouvel abonné, quand tu as un like, etc.
voilà, ça fait plaisir. En tout cas, tu te dis que bon, bah, je sais pas comment décrire quelque chose qui, voilà, t'as un petit sourire et tout, ça égaye un petit peu plus ta journée. C'est bête à dire, hein, mais vraiment, c'est un petit peu con à dire, hein, parce que quelqu'un que tu connais pas mais appuie sur un bouton like ou appuie sur un bouton abonné, c'est comme si tu avais gagné quelque chose. Mais en fait, dans la réalité, t'as rien gagné, mais voilà. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est comme ça. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir que les gens s'abonnent. Donc, on y arrivera. Bon, après, je ne vis pas pour les abonnements. etc. Et puis, je dirais même qu'au début de la chaîne YouTube, je regardais plusieurs fois le YouTube Studio, la statistique YouTube. Au début, bah, personne regarde ta vidéo, personne like ta vidéo, etc. Bah, tu viens de commencer. Alors que maintenant, bah, non, je regarde de temps en temps. Qui a un abonné, en tout cas, ben, je reçois les notifications, donc ben, je regarde quand je reçois les notifications, mais ça me trotte pas dans la tête en fait. Quand j'y pense, je regarde, mais sinon, non, voilà, je suis plus obsédé par ça en fait, parce qu'au début c'était vraiment ça, je regarde le matin, le midi, le soir, tout le temps, alors que maintenant, non, je regarde peut-être une fois de temps en temps, une fois par jour, quand je suis devant l'ordinateur, je regarde une fois par jour, mais quand j'ai d'autres choses à faire, voilà, je ne regarde pas. Et ma reconversion professionnelle, donc pour revenir un petit peu plus loin sur la reconversion professionnelle, donc j'ai dû changer en fait, j'ai changé pas mal de mes habitudes, et notamment où tu mets ton temps en fait. Où tu mets ton temps, où tu mets ton énergie. C'est vrai qu'avant, je regardais beaucoup le YouTube Studio et je faisais pas beaucoup de vidéos. Là maintenant, j'essaie de beaucoup plus faire des vidéos que de regarder le YouTube Studio. Et de manière générale, j'essaie de faire des vidéos que de regarder des vidéos d'autres personnes. Je pense que c'est normal. J'ai un petit peu moins de temps aussi actuellement, même si je ne travaille pas, j'ai moins de temps en fait. Et ou bien j'ai du temps, mais pas pour ça. J'ai du temps pour faire, j'utilise le temps pour faire autre chose, mais pas pour ça. Donc voilà un petit peu des petits changements un petit peu qui fait que la vie change et puis voilà. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur ces 6 mois de YouTube. En tout cas, est-ce que je m'amuse à faire YouTube? Oui, je m'amuse. Est-ce que je vais continuer? Oui, je vais continuer. Est-ce que j'en attends quelque chose de particulier? Pas vraiment. J'attends plus de moi que de YouTube en soi en fait. Hein. J'attends vraiment de pouvoir progresser dans ce que je veux faire, progresser sur les vidéos, même progresser sur de la mécanique un petit peu plus lourde, voilà. On attend. Donc, on avance plutôt. Mais voilà, ça me plaît bien de le faire, ça me plaît bien de partager aussi. Hein. Donc ça me dérange pas du tout je me sens pas obligé de faire une vidéo pour publier sur YouTube. Mais les vidéos que je fais, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, que j'ai envie de montrer. Et je fais des vidéos vraiment un petit peu con. Hein, quand j'ai fait la première vidéo de detailing là, où jamais personne n'a fait une vidéo, personne pensait à montrer une vidéo où on fait très mal du detailing. Moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est vraiment comme ça que je le fais et je n'allais pas cacher comment je fais, tu vois. Donc voilà, ce que je fais, ce que vous voyez, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas rien du tout. Et ce que je ne montre pas, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt de vous montrer sur YouTube ou c'est juste pas montrable, pas filmable. Donc voilà pour un petit peu le côté de comment je vois YouTube, comment je me vois dans YouTube. Donc c'était cool à faire, j'avais pensé depuis de nombreuses années, peut-être pas de nombreuses, mais de quelques années à faire une chaîne YouTube, je ne trouvais pas le sujet, etc. Et la reconversion professionnelle, c'était vraiment le bon point de départ. On verra, je ne sais pas si je pense que dans 6 mois je serai encore là, je ne sais pas si dans 10 ans je serai encore là. Mais voilà, pour les 6 prochains mois je serai encore là. Toujours sur les voitures, c'est quelque chose que j'aime bien. Sur ce que je fais en général. J'aime bien ça aussi, vous montrer ce que je fais. Donc ça intéresse des gens, ça n'intéresse pas, mais en tout cas voilà. Moi je regarde beaucoup YouTube, en fait moi je consomme beaucoup YouTube. Je vois des gens faire des trucs vraiment très cool, on va dire, qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui m'encouragent moi personnellement à faire des choses dans beaucoup de domaines, hein, dans tout domaine, que ce soit dans la cuisine, dans la rénovation de maison, dans la mécanique en général. Voilà, au sens large, qui me donne envie de tenter. Là, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos de covering. Donc, moi, j'aimerais bien tenter un covering. J'y ai pensé,
l'occasion ne s'est pas présentée, mais dès que j'ai l'occasion de faire, bah, je ferai un covering. Donc j'aimerais bien tenter. Donc c'est des expériences comme ça que j'aime faire et que j'aime partager. Donc ça j'aime bien. Et puis bah, je me dis si moi je regarde d'autres personnes faire, bah, quelqu'un va peut-être regarder ma vidéo et ça va lui donner envie de faire. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien aussi changer de format de vidéo, ne pas rester sur des vidéos trop tuto, il y a vraiment des vidéos plus de partage. Donc ça c'est vraiment un objectif, ça va être l'objectif des 6 prochains mois. Pas trop tuto, plus partage et vraiment être un petit peu plus, où je serai un peu plus à l'aise face caméra ou un peu plus à l'aise dans ce que je fais, dans ce que je dis, où on pourra plus déconner ensemble en fait. Donc voilà le but. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. On se retrouve très bientôt. Donc la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, ça va être une vidéo de nettoyage. Et ensuite, c'est pas encore tourné, on verra. Il y aura le full dip. Il y aura encore une vidéo de full dip parce que tout est prêt. Il y aura un peu de mécanique. Voilà. Et au fur et à mesure, on verra. À très bientôt à toi.